Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Ski Mag. Dépenses, économies, impôts, investissements. Nous allons évoquer le budget de l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines pour 2020. Quelles sont les économies réalisées, les investissements insufflés, quid de la dette et des impôts? On y répond, c'est parti. Mais pour commencer, nous sommes allés voir les Saint-Quentinois afin qu'ils nous présentent leur budget pour l'agglomération. À mon avis, ce serait un peu plus dans la partie sport, mettre du budget un petit peu dans des salles de sport, des patinoires, des piscines. Dans tout ce qui est centre de loisirs, essayer de concentrer le budget sur ce genre d'endroit. Logement et culture. Dans l'environnement, l'écologie, le social, embellir la commune, l'environnement, tout le développement durable. Les priorités au quotidien seraient l'éducation. Mettre une partie importante sur l'alimentation. Voilà, faire la cuisine sur place, privilégier le bio. Au niveau du social, pour les personnes âgées. Tout ce qui est petite enfance, notamment la garde. Ça manque au quotidien dans la plupart des villes de la région parisienne. Toujours l'éducation, comme c'est fait à l'heure actuelle. Il y a pas mal de numérique en fait dans les écoles, donc en tout cas c'est en train d'arriver. Transport, rénovation énergétique des logements ou construction, environnement. Ces dernières années, l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines a concentré ses investissements dans le développement durable. De grands chantiers ont également été impulsés. Le doublement du pont Guichouleur entre Maurepas et la Verrière, avec l'instauration d'une voie réservée au transport en commun en site propre. Et le développement de la multimodalité au sein des pôles gares. Bientôt, d'autres projets seront mis en œuvre, comme l'enfouissement de la RN10 à Trappes ou encore le doublement du pont de la Ville-Dieu à Elancourt. L'autre grand chantier, celui de l'éducation, avec le développement du numérique dans toutes les écoles du territoire. Une initiative récompensée par le prix Innovation urbaine par les développements des Yvelines et des Hauts-de-Seine. Je pense que c'est une bonne chose parce que forcément c'est notre présent et puis ce sera leur futur. Donc il faut qu'ils apprennent à s'en servir. Après je dirais que ça doit se faire avec parcimonie parce qu'il faut aussi qu'ils apprennent les bases et écrire à la main. Mais forcément oui c'est bien d'aller de l'avant et c'est bien de les former à ça. Des investissements malgré la hausse des contributions de l'agglomération au Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales, un mécanisme de redistribution financière entre les collectivités bien et moins bien loties. Malgré tout, l'agglomération parvient à poursuivre son désendettement. Le pacte financier et fiscal de solidarité adopté en 2016 fixait un objectif de désendettement à hauteur de 4 millions d'euros par an. Fin 2019, le désendettement était de 17 millions d'euros par rapport à 2018. Une action qui permet d'éviter une éventuelle remontée des taux et offre des marges de manœuvre pour 2020. Cet équilibre budgétaire a été salué par l'agence de notation Standard & Poor's. Pour autant, pas d'augmentation d'impôts cette année encore, ni pour les habitants ni pour les entreprises. Ces entreprises, parmi lesquelles les plus grands groupes, ont choisi de s'implanter sur le territoire et qui font la force économique de l'agglomération. Investissement, désendettement et pas de hausse d'impôts. C'est génial, ce sont que des bonnes nouvelles en fait. Oui, mais voilà, après les baisses successives des dotations de l'État, la suppression de la taxe d'habitation se profile. Ah, c'est une bonne chose. Ça laisse plus de sous pour faire des travaux dans la maison. Certes, mais il faut trouver les sous ailleurs, donc après la question c'est où les sous vont être trouvés ailleurs. Ça veut dire une rentrée d'argent en moins. Mais pour qui? Voilà, l'argent il vient pas du ciel, donc il faut enlever quelque part pour mettre de l'eau, c'est toujours les vases communicants. Qui va être impacté par cette suppression de la taxe d'habitation? Et quels sont donc les budgets qui vont être impactés? J'attends juste de voir comment ça va se traduire parce qu'à l'heure actuelle à Saint-Quentin on a un bon service au niveau de l'enfance, au niveau de plein de choses. Et aujourd'hui beaucoup apparemment de maires de villes
de communes, etc., se plaignent justement de manquer d'argent pour gérer leur commune. Voir après ce que ça donnera si on ne va pas perdre des services aussi par rapport à notre confort de vie actuel. Depuis 2018, la taxe d'habitation sur les résidences principales est progressivement supprimée. En 2020, 80% des Français seront concernés par cette suppression. 2023, pour l'ensemble des contribuables. Cette année, la baisse des recettes pour Saint-Quentin-en-Yvelines est directement compensée par l'État. En 2021, elle sera compensée par une fraction du produit national de TVA reversé à l'agglomération. Pour les contribuables, le taux d'imposition appliqué par l'agglomération reste inchangé en 2020. Ski Mag, c'est fini. À très bientôt. Ciao!